Nous avons analysé dans les 2 dernières vidéos les nouvelles stratégies d'amaigrissement. Je vous parle aujourd'hui des médicaments amaigrissants qui font le buzz aux États-Unis, mais aussi en France. Ils sont largement utilisés outre-Atlantique, parfois sans véritable prescription, ce qui n'est pas dénué de risque. Il en existe plusieurs: Saxenda, Wegovy, Ozempic et Zepbound. Je vais vous décrire dans cette vidéo leurs avantages et leurs inconvénients. Je ferai ensuite un point sur les autorisations de prescription de ces traitements et je vous dirai enfin dans quelles conditions vous pouvez les prendre. Allez, c'est parti! Commençons par les informations issues des laboratoires. Ce sont des médicaments injectables destinés au traitement du diabète de type 2. Ils parviennent aussi à réduire l'appétit en imitant une hormone intestinale qui interagit avec l'estomac et le cerveau. D'où son intérêt dans la perte de poids. Quels sont les avantages de ces médicaments? Le premier à prendre en compte, c'est que ces produits sont souvent efficaces, beaucoup plus que ceux qui ont été commercialisés auparavant. Mais attention, cette efficacité reste variable d'une personne à une autre. Dans une étude sur le Saxenda publiée dans le New England Journal of Medicine, seuls les 2 tiers des participants ont vraiment maigri. Ça ne marche donc pas à tous les coups. Le deuxième avantage, c'est qu'ils permettent de maigrir sans sentiment de privation, puisqu'ils diminuent significativement l'appétit. On ne fait donc pas beaucoup d'efforts. Maintenant, les inconvénients. Ces médicaments peuvent donner des effets secondaires chez plus d'un patient sur 10, de type nausée, douleur d'estomac ou diarrhée, et des augmentations de la fréquence cardiaque. Plus rarement, chez une personne sur 100, on observe des cholécystites et des pancréatites aiguës qui peuvent être graves. Là, ça devient plus inquiétant. Rajoutons enfin que 150 signalements ont été rapportés récemment, selon lesquels ces molécules pouvaient entraîner des pensées suicidaires et une tendance à l'automutilation. Enfin, si vous voulez maigrir, il y a un inconvénient majeur. Une étude publiée en avril 2022 dans le journal Endocrinologie, Diabète et Métabolisme a constaté qu'1 an après l'arrêt de l'Ozempic, les personnes traitées avaient repris les 2 tiers du poids qu'ils avaient perdu. Ça se comprend. À l'arrêt du traitement, l'hormone intestinale a disparu et on a à nouveau faim, peut-être même plus qu'avant par effet rebond. On a donc les plus grandes chances de regrossir car l'essentiel n'a pas été mis en œuvre. Changer de mode alimentaire et développer une activité physique suffisante. Les conclusions de l'étude suggèrent d'ailleurs qu'un traitement continu est nécessaire pour maintenir l'amélioration du poids et de la santé. Autrement dit, on doit le prendre à vie ou à répétition. Le risque de devenir totalement dépendant à ces médicaments est majeur. Ça fera l'affaire des laboratoires, mais pas celle des patients. La preuve, la pénurie récente d'Ozempic dans les pharmacies aux États-Unis a plongé certains utilisateurs dans la panique. Aux États-Unis et en France, ces médicaments ont déjà été autorisés sur prescription médicale pour les obésités modérées ou pour un surpoids conséquent, mais avec une maladie associée. Hypertension, diabète, apnée du sommeil, etc. Mais on s'attend maintenant à une autorisation plus large des autorités de santé destinée à lutter contre de simples surpoids dans le but de réduire les maladies qui peuvent en découler, diabète, infarctus, cancer, etc. Alors c'est louable, mais l'obésité modérée touche déjà 33% des gens aux États-Unis et 17% en France. Les personnes en simple surpoids représentent 60% de la population aux États-Unis et 30% en France. Ça reviendrait à traiter à vie plus de la moitié d'une population pour perdre du poids, avec tous les effets secondaires et la dépendance que ça va générer. C'est pour moi un non-sens médical. Dans quelles conditions pouvez-vous prendre ces médicaments? Vous l'avez compris, je ne suis pas en faveur de la généralisation de ces traitements. Et les autorisations actuelles me paraissent déjà excessives. Il faut être beaucoup plus restrictif pour éviter effets secondaires et dépendance. Pour savoir si vous souffrez d'obésité, calculez sur Internet votre indice de masse corporelle. S'il est supérieur à 35 ou 40, ce qui est rare, vous souffrez d'une obésité sévère ou massive. Ce type de traitement peut alors être envisagé chez vous après consultation médicale et suivi attentif tant sur le plan des effets secondaires que nutritionnels. Sachez toutefois que vous n'êtes pas prêt de l'arrêter. Si vous êtes en simple surpoids, avec un IMC inférieur à 30, ou si vous souffrez d'une obésité modérée avec un IMC inférieur à 35,
Évitez ces médicaments et suivez consciencieusement la stratégie alimentaire que nous vous conseillons sur notre chaîne. Cette stratégie est issue des études scientifiques les plus récentes et se révèle vraiment très efficace et durable. Voilà, tous les liens concernant les études sont dans la description. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire et à vous abonner. Merci et à bientôt!